Chers Congolaises et Congolais, bonjour. Bonsoir si vous nous captez le soir. Nous sommes encore une fois devant vous, comme d'habitude, pour parler Congo. Notre Congo est en danger. Notre Congo est vraiment dans une situation très difficile. Moi, c'est votre humble serviteur, Prince Mbouyi. Je suis le défenseur personnel du chef de l'État, de sa politique et de la nation congolaise. Je fais l'éveil patriotique, je sensibilise tous les Congolais à se réapproprier leur pays, à s'élever, à lutter pour empêcher aux prédateurs de nous maintenir toujours dans ces malheurs. Je parle du Congo depuis belle lurette. Nous combattons les prédateurs qui ont mis notre pays dans cet état de fleuve de sang depuis plus de 3 décennies. Le Rwanda en premier, qui est le bras séculier des expatriés du monde international, comme on dit, la communauté intercriminelle. Nous nous érigeons en barrière derrière Félix Tshisekedi, le soutenant pour que notre pays reprenne sa souveraineté, redevienne une nation respectée et pourquoi pas concourir à son développement. Aujourd'hui, nous allons brosser un peu l'actualité avec vous, comme d'habitude, mais cette fois, ça sera beaucoup plus axé sur le premier point. Nous allons parler du remplacement de la Constitution, je pèse bien le mot, remplacement de la Constitution, donc qui veut dire déclasser celle qui est là pour la démettre pour mettre une nouvelle Constitution. Nous allons parler de nos FARDC qui sont aujourd'hui, qui font l'objet d'une intimidation, qui sont chosifiés et puis pour lequel il y a une mauvaise campagne qui court les réseaux sociaux. Nous allons parler en troisième position de l'Assemblée nationale, dirigée par M. Caméré. Nous allons parler aussi de la France qui ne veut pas enlever sa main sur notre Congo. Également de Moutamba Costa, cet ange de l'Éternel, qui fait des prouesses, d'exploits terribles et qui est aujourd'hui ennemi de prédateurs et ennemi des assassins, des criminels économiques de la nation. Nous allons parler aussi de messieurs Katumbi, ces juifs italo-zambiens, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, qui n'arrêtent pas de mettre notre pays en danger, et avec ses complots, ses amis étrangers comme lui. Nous allons parler également du cardinal. Ces messieurs représentants de l'Église catholique. Ces messieurs créés cardinal par un homme comme lui, et qui en fait de trop. Nous allons parler de notre pays. Nous allons parler de Caméré. Caméré aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, mais ses faits et gestes, nous avons vraiment beaucoup enregistré, beaucoup d'éléments qui nous poussent à vraiment ne pas l'oublier dans l'actualité. Voilà. Donc, je m'en vais directement avec le premier point. La Constitution, est-ce que faut-il la réviser, la remplacer ou alors la laisser parce que c'est, paraît-il, selon les étrangers qui l'ont élaboré, et cet acte fondamental, cette loi, elle doit demeurer une loi suprême. Ils en ont fait une loi pendant que c'est juste un composé des aspirations de l'étranger qui veut de la RDC sans Congolais.
qui veulent piller notre Congo, qui veulent nous chosifier. Alors, cette soi-disant constitution, elle a fait son temps. Elle était là suite au conflit de belligérance, nanana, voilà un acte fondamental par lequel nous pouvons tous nous référer et pour avancer. Je vais dire que depuis qu'elle est là, cette constitution, les gens qui l'ont mise en place, ils nous l'ont fait avaler de force. Je vais parler de Kabila, un autre étranger au sol des impérialistes. Ils nous ont fait avaler cette constitution de force, bien qu'on ne la voulait pas. On ne voulait pas d'elle. Mais voilà qu'une fois imposée, ils étaient les premiers à la violer. Vous verrez qu'on devait tuer les opposants, les Arma, Tungulu, il y en a tellement. Les Chebeya, les Roxy Mukendi, tout ça c'était des histoires anticonstitutionnelles. Donc c'était la violation de la Constitution, la dite Constitution qu'ils nous ont imposée. Vous verrez que tout le long de leur règne, tout le temps qu'ils ont régné sur le Congo, ils n'ont jamais respecté cette soi-disant constitution, avec des fanfares ici, des 5 chantiers, qui n'ont jamais suivi la cour normale de marché et tout ça, la cour normale des accords et tout ça, des traités internationaux. Vous verrez qu'il y avait, pendant le temps même qu'on mettait cette constitution en place, il y avait un parlement, et comment on dit, un parlement qui n'a pas été élu. Donc de facto, lui-même le président, Kabila a été un président. De facto, il n'a jamais été élu. Et on va nous monter une cabale, voilà, c'est les fils de nanana, tout ça, comme si on était dans un royaume, pendant que c'est une république. Vous verrez que dès les racines même, le fondement de cette constitution, soi-disant, il n'y a eu rien de sérieux pour qu'elle puisse être respectée par les gens même eux-mêmes qui ont imposé ça. Mais alors, parlons-en de cette constitution. Est-ce qu'on peut appeler ça constitution? Parce que nous savons que toute constitution est une loi fondamentale d'un pays qui répond aux aspirations de ce pays, qui est d'abord, qui est le fruit de l'intelligentsia, je dirais du génie créateur de ces peuples, qui se met autour peut-être d'une table, alors qui raisonne à sa façon pour voir quelles sont ses capacités, quelles sont ses faiblesses, qu'est-ce que son pays regorge, qu'est-ce qu'il a sur ses terres, comment protéger ses terres, c'est tout comment faire que sa nation se développe, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les peuples de cette nation soient en paix et puis aspirent au développement. C'est ça une constitution, c'est une loi fondamentale qui sort des aspirations profondes d'un peuple. Mais vous verrez que cet acte qu'on nous a imposé ici vient de l'étranger, conçu en Belgique et puis un peu du Rwanda dedans, et écrit par plus de 18 étrangers, plus 3 Congolais malveillants qui étaient à la solde de l'étranger. C'est vrai que ça ne répond pas aux aspirations de la nation congolaise, ni à son développement. Au contraire, c'est une constitution qui livre le pays aux pillards, qui livre la nation aux expatriés, qui étouffe les intérêts de la nation, qui empêche le développement de la nation, même l'éclosion de la souveraineté ou alors de l'aspiration du peuple. C'est une constitution qui est contre la République, une constitution qui est anti-République. Et je crois qu'aucun pays au monde ne peut accepter et imposer ça comme étant une loi fondamentale et puis au demeurant que ça puisse rester comme ça toute la vie d'une nation. Moi je crois qu'il est temps qu'on puisse mettre, vous verrez, il y a tellement d'articles qui sont contre la République, qui sont fruits de conflits, fruits de discordes, de discrimination, surtout de balkanisation de notre pays. Ça, c'est très important. Donc, une constitution qui porte en elle des germes de balkanisation de la nation congolaise, du traîtrisme et de le non-développement de la nation, frein au développement. Une constitution qui est extravertie, donc qui est à la solde de l'étranger, qui est à l'intérêt des étrangers et non
une constitution qui nous empêche, qui nous ravit, alors je veux dire, qui nous arrache même la souveraineté qu'on avait autrefois avec la loi Bakajika, que les terres et les sols et le sous-sol appartenaient aux Congolais. Aujourd'hui, cette constitution a radié cette disposition pour nous remplacer par le fait que l'État congolais n'exerce qu'une souveraineté, une certaine souveraineté sur les territoires congolais. Donc, l'État congolais n'en est pas propriétaire. L'État congolais n'exerce que la souveraineté. Et vous savez, une souveraineté a un début et une fin. Donc, demain après-demain, on dira que vous n'avez plus de souveraineté sur cette terre parce qu'elle ne vous appartient pas. Donc, l'appartenance de notre terre au peuple congolais, à nous Congolais, nous a été vraiment ravis. Et ça, c'est vraiment signifié dans le texte que vous appelez aujourd'hui, entre autres, Constitution. Donc, moi, je crois qu'il est temps qu'on mette cette fourberie, je ne sais pas comment je peux appeler ça, qu'on mette cette histoire dans la poubelle. Il est temps qu'on puisse même brûler tout ce qui a trait à tout ça. Et qu'on mette une loi, qu'on essaye de se concerter, qu'on essaye d'éveiller le génie congolais pour créer un acte juridique qui puisse peut-être cadrer alors la marche de notre pays, la RDC. Il est temps qu'on le fasse. Parce que on ne peut pas attendre qu'on fasse demain après demain. Moi, je crois que le chef d'État a été sage quand il a déclaré que la loi suprême pour lui, c'est le salut du peuple congolais. Et moi, je crois que le peuple congolais n'est pas dans cette histoire de constitution. C'est ça la loi suprême. La volonté, le vouloir du peuple congolais a prouvé combien il était avec Tshisekedi, qui n'est pas de cette constitution, qui dit que non, cette constitution c'est une loi à part entière, mais la loi suprême, c'est vraiment la volonté de notre peuple. Alors, il est temps que le chef d'État puisse se ressaisir et puis reprendre au moins son arme pour continuer le combat. Et vis-à-vis de cette histoire de constitution que nous devons immédiatement, incessamment, alors, sans tarder une seule minute, mettre de côté pour faire éclore le succès, le développement, l'amour, l'unité nationale et surtout notre souveraineté nationale. Il est temps qu'on puisse vraiment bloquer ce mécanisme, mettre ça de côté, mettre ça dans la poubelle pour alors permettre notre pays à reprendre sa souveraineté et son éclosion au développement et puis la sécurité de son territoire tout entière. Voilà que nous avons brossé un peu avec la Constitution et nous allons maintenant avancer et un tout petit peu avec... Nous en sommes au deuxième point, le FARDC. Je crois que les FARDC, c'est les symboles de la force d'une nation. Les FARDC, c'est le symbole de l'unité d'une nation. Les FARDC, l'armée d'une nation, c'est le symbole de sa souveraineté, le symbole de son intégrité territoriale, les symboles de son autorité sur son territoire, les symboles d'une cohésion, d'une harmonie, d'un amour, d'un peuple. C'est ça, les forces armées. Les symboles de la force, l'expression de la force, de la défense, de la protection d'une nation. Et aujourd'hui, nous assistons à des films terribles. Les FARDC, je disais, c'est les symboles de la nation, de l'unité, de l'intégrité territoriale, de la fierté, de la souveraineté d'une nation. Mais aujourd'hui, nous voyons vilipender nos FARDC et puis, en pleine séance, à l'Assemblée nationale. Mais tous ces députés sont protégés par qui? Quand ils sont allés faire de campagne, et quand ils se sont fait voter, machin, si bien que nous savons ce qui s'est passé à gauche, à droite. Mais tout ce qu'ils ont fait à gauche, à droite, c'était
avec la protection de ces FARDC. C'est le FARDC qui protège la nation. Ce sont les FARDC qui font que ces députés-là fassent des déplacements, soient en sécurité, et qu'il y ait même cette Assemblée nationale. Ce sont les FARDC. Vous verrez en temps de Mobutu, les FARDC avaient encerclé le palais du peuple. Il n'y avait pas de sortie, pas d'entrée. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de force d'une nation. Moi, je souhaiterais que ce soit le cas aujourd'hui. Au lieu de continuer à permettre toutes ces bêtises contre l'armée, qu'on est en train de vilipender les officiers en fonction, nommés par le chef de l'État, mandatés par la nation, mandatés par le chef de l'État, avec une mission bien déterminée, de protéger, de sauver la nation, de sauver les peuples congolais qui étaient en train d'être tués chaque jour, matin, midi et soir. Un fleuve de sang pendant une trentaine d'années qui ne cesse de couler. Une maman le matin qui perd son mari parce qu'on l'a bâillonné. À midi, c'est son fils qu'on prend pour lui dire de passer aux actes, aux rapports incestueux. À 15 heures, c'est sa famille qui est vraiment... qui subit des affres, on coupe la tête, on jette, on fait n'importe quoi. À 15 heures, c'est tout son quartier qui est incendié par des soi-disant rebelles et tout. La nuit, c'est tout le quartier qui est vraiment en débandade, qui se retrouve dans la forêt parce que une bonne partie a été massacrée par des inciviques rwandais, en complicité avec les Congolais de mauvaise éducation, de Congolais de mauvaise, très mauvaise qualité, comme le dit toujours mon frère que j'aime bien et salue, Kalonji, que d'autres appellent Gustave. Moi, j'appelle Kalonji parce que c'est ça le nationalisme, c'est ça l'identité d'un peuple. Comme moi, je m'appelle Mbouy, j'en ai pas d'autre. On m'appelle Prince parce que je suis de cette sémence-là de la principauté. Une armée qui a une mission bien déterminée. Un chef vraiment mandaté par le chef de l'État qui se fait vilipender comme ça, comme si l'armée était, je ne sais pas, un organe en dessous du règne de la folie, des caprices de politiciens. Or, nous avons de vaillants combattants. Nous avons de grands officiers bien formés qui ont passé leur temps dans des formations et aux frais de l'État, et d'autres, ils se sont débrouillés, mais qui sont valorisés aujourd'hui par la nation, par l'entraîneur du chef de l'État, qui place sa confiance en eux pour sauver la nation. Et ce sont ces gens-là qui doivent être comme ça vilipendés par un soi-disant, parce qu'on est chef d'une institution. Mais attendez, vous n'êtes pas une institution, vous êtes le chef d'une institution. Comme l'armée aussi a son chef. Et vous allez plus loin pour pointer même du doigt, vilipender même le chef des institutions. Le président de la République, le garant de la nation. Vous dites, voilà, ce n'est pas... Il fallait dénigrer d'abord le député qui était là pour dire que... Le ministre qui était là pour dire que toi, tu n'es capable de rien, tu ne vaux rien. Il faut vraiment... on ne sait même pas te tenir rigueur parce que ce n'est pas à toi de répondre. Et que... il est question ici de faire venir le chef de l'État pour qu'il vienne nous expliquer, qu'il vienne se justifier. Qui vous a dit que le chef de l'État est justifiable devant le Parlement? Et c'est le Parlement qui a voté le chef de l'État. Vous voyez combien vous perdez même la matière par la folie de grandeur. Et tout ça, c'est parce que on a dit au chef de ne pas oser faire cette bêtise. On lui a dit de ne pas oser faire ça. Vous avez eu la chance de monter les échelons grâce à la faiblesse de Kabouya, au mauvais casting de Kabouya, qui n'a pas su aligner autant de députés pour son parti, qui n'a pas su répondre, qui n'a pas su
vraiment gérer le succès du chef de l'État avec 73-74% aux élections présidentielles, les élections universelles. Et que vous, à votre place, Kabouya, vous devriez quand même, les fiscs, apprivoiser, approcher même ces scores au niveau de l'Assemblée nationale. Même à 60%, 65%, ça pouvait bien aller. Vous avez été incapable, indigne, un faiblard. Vous n'avez pas pu aligner des députés. Et voilà, aujourd'hui, vous faites un casting pour donner l'Assemblée nationale à un monsieur qui va vilipender et l'armée nationale et le chef de l'État. Il était temps que tu partes. On a crié, on a parlé. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on ne veut pas nous entendre tout de suite? On veut se mettre à réfléchir. On veut faire le savant. On veut faire peut-être le... Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Et c'est de guerre en guerre comme ça. Maintenant, vous êtes en train d'assister à une histoire où un président de l'Assemblée nationale veut mettre en conflit le peuple et son armée. On a beaucoup travaillé pour recoller la confiance qui était perdue autrefois avec l'armée rwandaise qui nous a été imposée par la Kabylie. Tous les officiers, les représentants, les chefs, le commandement de l'armée était entre les mains des étrangers contre le peuple congolais. Et résultat, le peuple n'était plus en harmonie avec cette armée. Mais nous avons fait un grand travail. Nous avons glané, nous avons expliqué, et les chefs ont fait un grand travail, recruté de nouvelles unités, formé, acheté les armes. Il a combattu le pauvre. Il prenait des avions matin, midi et soir, prenant les risques sans savoir si jamais il va en décollant, il va bien atterrir. Il les faisait, il le fait jusqu'à aujourd'hui pour la nation. Et tous ces efforts que le chef a consentis, seul le pauvre chef de l'État Fadji, tous ces efforts qu'il a consentis depuis qu'il est là, pour donner une image à l'armée, pour nous donner une armée nationale, pour donner une figure congolaise à la nation, à l'armée. Parce que l'armée avait une figure expatriée, une figure des étrangers, commandée par les étrangers et tout ce que nous savons, et les services de sécurité. Mais le chef de l'État a fait de son mieux. Il s'est coupé en morceaux pour donner une figure congolaise à cette nation, à cette armée, pour recruter de nouvelles unités, pour donner un autre son de cloche, pour raviver l'armée, pour donner la vie à l'armée. L'équipe, et je sais pas, et même les conditions même de vie de militaires. Les hôpitaux, les habitations, mettre en confort nos vaillants soldats. Et vous voulez saper tous ces efforts parce que vous êtes président de l'Assemblée. Vous voulez maintenant créer une fissure entre le peuple et son armée en disant que l'armée, c'est une armée de fanfarons, une radio de propagande. S'il ne faut pas dire fanfaron, propagandiste. Vous avez connu une radio ici de propagande de la MONUSCO. Je ne sais pas si elle est encore en fonction ou bien elle a disparu grâce peut-être à notre Christian de Sakweno avec son Top Congo qui a effacé le monopole qu'avait cette radio. Qu'on pouvait appeler, je ne sais pas, ambassade ou capi, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Cette radio avait tellement pris le dessus parce qu'elle faisait la propagande des agresseurs de l'armée d'occupation. Et là, vous n'avez jamais dénoncé. Vous n'avez jamais cherché à ce qu'on puisse fermer cette radio des étrangers, radio des impérialistes, qui cause du tort au peuple congolais. Vous n'avez jamais cherché à fermer cette radio. Mais vous courez vite et vous ordonnez. Qui êtes-vous pour ordonner qu'on puisse fermer la radio de forces armées congolaises? Qui êtes-vous? Et quel est le péché de cette radio? Parce qu'elle dit de vérité? Parce qu'elle est dans les renseignements? Parce que le renseignement, les services de renseignement de l'armée ont donné des éléments probants, des éléments vrais, vérifiables, avec des preuves, comme le dit le gouverneur Luboya, les vaillants gouverneurs. Et c'est ce qui vous a fait panique. Alors vous allez vite protéger les gens que la radio est en train de dénoncer.
Mais commencez par empêcher d'abord la RFI de diffuser au Congo. Commencez par empêcher et donner l'ordre qu'on puisse fermer les chaînes françaises, France 24, TV5, qui sont en train vraiment de cautionner l'image de notre pays, de notre chef. Vous ne l'avez jamais fait. Les radios qui font la propagande de Rwandais, du régime sanguinaire rwandais, du régime criminel, vous n'en parlez pas. Les radios qui félicitent quand les rebelles de M23, le Rwandais, font des incursions, qui font la part belle, qui chantent la victoire de Rwandais. Vous n'intimez pas l'ordre, vous ne les inquiétez pas. Pourquoi vous allez inquiéter une radio qui est au service de sa nation? Et vous intimez des ordres parce que vous êtes qui? Vous êtes le commandant suprême des forces armées? Vous croyez? Vous confondez les rôles. Vous confondez. Vous êtes tellement... Vous avez... Ça, c'est de l'orgueil. Laissez-moi vous dire. Vous dépassez les limites. Vous n'êtes pas le commandant suprême des armées. Non. Vous n'avez pas ce droit. Et ça, vous le faites au perchoir de l'Assemblée nationale. Quelle bêtise! Quel gâchis! Quel gâchis! Voilà qu'on vous a retourné, on vous a ramené, on vous a remballé, on vous a mis à votre place par le général. Il vous dit, je veux que vous puissiez... D'abord, il a dit que vous avez été mal informé. Vous n'avez pas poussé vos recherches plus loin. Parce que vous avez un intérêt derrière, caché. C'est pourquoi vous êtes allé vite en besogne. Voilà que vous avez bavé. Il dit, je suis prêt, invitez-moi à la représentation nationale. Au lieu de faire des déclarations comme ça, comme des enfantines. Appelez-moi à l'hémicycle, je viens répondre devant les députés. Voilà quelqu'un qui a du respect envers la représentation nationale. Voilà quelqu'un qui a de respect envers les institutions de sa nation. Il dit, je suis prêt à venir avec des preuves pour confondre tous ces mondes-là et étayer un à un mes arguments et avec des preuves probantes. Mais vous attendez quoi? Caméré, les députés, vous êtes où? Mais créez, allez-y avec une motion. Faites venir ces messieurs. Si Caméré va tergiverser, mais les députés, vous êtes où les députés de l'Union sacrée? Oh, Union sacrée de triste mémoire. Voilà pourquoi nous autres, nous soutenons le chef de l'État, mais nous avons refusé de faire partie de cette racaille. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Là où il y a toutes sortes de union sacrée. Vous êtes où? Bec cousu, à l'Assemblée. Et à la fin du mois, vous attendez les émoluments. Vous êtes prêts à sauter derrière les 21 000 $ et consorts. Vous êtes prêts à vanter vos immunités parlementaires. Mais vous n'êtes pas prêts à défendre les institutions. Vous n'êtes pas prêts à défendre la nation congolaise qui fait des voix de députés. Et vous êtes député en quoi? Qu'est-ce que vous répondez aux différentes menaces que court le pays aujourd'hui? L'invasion étrangère, la communauté intercriminelle contre votre pays, les chefs de l'État, douche froide en France, la francophonie, une bêtise notoire contre le Congo, Kagame qui ne fait que crier matin, midi et soir, qui va achever notre président et puis régner sur le Congo. Les députés nationaux, vous êtes où? Et l'argent qu'on vous paye, c'est pourquoi? C'est pour que vous puissiez porter chaque fois des cravates et puis chercher des filles dans la rue. C'est pour faire la folie, vous construire des maisons et puis aller à l'étranger concocter contre la République. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que l'union sacrée là des députés, c'est le moment? Casting de Kabouya. Où en sommes-nous? Bec cousu. Et comme ça, on vous défie, parce que c'est le président de votre institution, vous n'avez même pas un mot à dire pour le ramener. Mais on le ramène de l'extérieur. Et puis, vous n'avez même pas le courage d'inviter celui-là, de provoquer qu'il vienne répondre comme il a demandé. Mais attendez, c'est quelle assemblée? Voilà pourquoi il fallait vraiment démolir cette histoire. À l'instant où je vous parle, si j'avais le pouvoir de le faire, tout de suite, je ferais comme Mobutu. Il va encercler cet hémicycle, pas de sortie, pas d'entrée. Tous les soi-disant députés et tout ça, au Niouf,
Onyouf, vos peuples sont en train d'être martyrisés là-bas. Vous ne disiez rien. Il y a des complots contre vos peuples, vos origines. Vous êtes ici pour vous rouler carrosse et puis chercher des émoluments. L'Assemblée nationale. Moi, je crois que une vraie Assemblée nationale ne peut pas être contre les intérêts de sa nation. Des vrais députés, c'est pour défendre les intérêts de la nation et puis propulser la nation. Moi, je crois qu'il est temps de vivifier un peu cette réunion. Je crois qu'il est temps de créer, de chercher des intelligences pour créer des lois qui peuvent étouffer les gens comme les Matata qui règnent sur la République, qui règnent sur les lois de la République sans la moindre inquiétude. Les Kabilamani qui vont partout à gauche à droite concocter des complots contre la nation. Les chefs vous l'a dit. Des gens qui créent des rébellions, les Nanga et consorts. L'Assemblée nationale est où? Bec cousu. Député national, bec cousu. Il y a l'autre ici, je ne sais pas, Sokoko, c'est une histoire bête là. Une bêtise noire encore. Le Congo des valeurs autrefois, aujourd'hui, c'est le Congo des anti-valeurs. Un Sokoko, pour avoir entendu une histoire, il dit je vais à la rébellion. Vous voyez une bêtise comme ça. Et l'Assemblée nationale est là. Il n'y a pas de loi qui contraigne ces gens-là. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas de vivacité, il n'y a pas de vie dans l'Assemblée nationale. Alors pourquoi continuer avec ça? Autant démolir ça. Et c'est le moment vraiment propice pour que le chef de l'État puisse mettre fin à cette bêtise d'Assemblée nationale. Il faut vraiment la fermer. Je crois que selon la fameuse constitution, il faut une année au moins. Et je crois que une année déjà là, on a déjà consommé l'année. Il est temps que une institution qui met en conflit les autres, une institution qui crée des conflits à gauche, à droite, une institution qui veut créer le conflit entre l'armée et sa population, une institution qui veut créer le conflit entre le chef de l'État et son peuple qu'il a voté, une constitution une assemblée qui complique, qui veut mettre tout le monde sous la coupe du président de l'Assemblée et sa bande. Je crois que cette institution, il est temps qu'on puisse la démolir. Et le chef de l'État, le dernier mot revient à vous. Si vous pouvez, chef, arrêter un peu avec trop de largesse, je vous prie. Je suis votre serviteur fidèle. Je suis votre protecteur. Je suis votre conseiller à la fois. Je veille sur votre succès. Je crois que pour consolider les acquis, il est temps de vous prononcer en tant que chef de l'État. Comme Constant Moutamba, l'ange de l'Éternel, il n'arrête pas de se prononcer tout de suite. Il dit, ah, ce monsieur-là de l'Onatra, là, comment il s'appelait encore? Pelé, je ne sais pas, Pelé Mon ou quelque chose comme ça. Avec sa bande, il dit, le ministre a le pouvoir d'injonction. Et il est passé à l'acte. Aujourd'hui, le clic est Onyouf. Les Pelé Mongo et sa bande, Onyouf. Et tous ces gens qui étaient autour de cette histoire ne peuvent pas, qui sont encore libres, qui se la coulent belle, avec des complots multipliés contre l'Onatra depuis des années, et des détournements et tout ça dans différentes entreprises publiques. Aujourd'hui, ces gens qui sont encore libres, ils ne peuvent pas approcher Moutamba. Au contraire, ils en veulent. Ils veulent sa mort, ils veulent sa tête. Voilà pourquoi il vient d'être empoisonné. Dieu merci, il l'a sauvé. Moutamba Constant, l'ange de l'Éternel, continue. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu es avec nous autres. Il est temps que le chef de l'État prenne aussi le courage de Moutamba, pourquoi pas. Quelqu'un qui est fidèle à vous, il est plus fidèle même que la fidélité. Il dit tant que vous n'allez pas lui donner d'injonction autre que ce que vous lui avez donné, il continue le combat. Le chef de l'État, qu'est-ce qu'il faut encore? Vous voulez des gens fidèles à vous? Vous voulez des gens qui vous facilitent le combat? Mais Moutamba est là.
Ce ne sont pas vos camérés ici que vous nous avez chanté à tout moment. C'est l'ami du chef. C'est la volonté du chef. Et vous nous avez imposé ces camérés aujourd'hui qui est en train de gratter sur votre dos. Vous nous avez imposé ces camérés qui est en train de couler tout ce que vous avez fait, vos efforts. En un clic, il veut couler ça. Je crois que nous n'avons pas besoin d'avoir raison. Mais au contraire, nous avons besoin qu'au chef, vous puissiez vraiment dresser votre oreille sur nous qui vous parlons. Nous qui protégeons votre intérêt, votre politique. Nous qui voulons que le Congo aille de succès en succès. Nous qui avons été contaminés par le patriotisme dont vous avez fait montre depuis que vous êtes au pouvoir. Nous qui avons toujours le drapeau très haut, en train de militer, de vous aider. On vous épaule dans votre démarche. On voit que vous êtes seul. Vous vous cassez un morceau. Et nous, vos soldats, on est là. Aidez-nous aussi. Encouragez-nous. Aidez-nous à faire partir cette histoire de l'Assemblée nationale. Aidez-nous à briser, à mettre de côté cette Assemblée nationale. Vous en avez les pouvoirs. N'attendez pas demain, après-demain, ça sera tard. Voilà un peu concernant l'Assemblée nationale. Et nous interpellons les députés. Si vous êtes honorable aujourd'hui, c'est le moment de prouver combien vous méritez cet honneur. Alors, levez-vous pour contrer toute démarche qui vient entraver la bonne marche de la nation. Toute démarche qui veut ouvrir la brèche aux rebelles, aux prédateurs, à la communauté intercriminelle d'envahir encore notre pays, de posséder le Congo sans Congolais, de continuer à nous tuer. Nous en avons tellement payé le prix. Aujourd'hui, les députés, vous êtes là, levez-vous, 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 et c'est le moment ou jamais. La République française, victime de son dirigeant, qui est Emmanuel Macron, qui est en train de baver partout, qui est en train de salir l'image de la France d'autrefois, la France de Mitterrand, la France de Giscard Valéry Desfin, la France de Chirac, une France honorable, une France digne. Aujourd'hui, la France est vraiment dans les tranchées, dans le noir, à cause de la mauvaise politique incarnée par son dirigeant et sa bande. Une France autrefois des valeurs, aujourd'hui une France des anti-valeurs. Une France autrefois d'honneur, aujourd'hui une France des honneurs. Et je me demande comment les Français peuvent rester comme ça. Dieu merci, il y en a 1, 2, 3 qui se démarquent. Mais c'est comme s'ils ont été piqués par je ne sais pas quoi, et puis ils sont dans le silence, en train d'observer combien le pays est en train de se noyer. Une France aujourd'hui qui est non grate en Afrique. La majorité des pays africains, aujourd'hui, si vous faites les enquêtes, on ne veut pas de la France. Ce n'est pas à cause des Français, c'est à cause de la mauvaise politique de ces dirigeants. Et cette France-là réserve une douche froide à notre chef de l'État, si bien qu'on ne voulait pas de ce voyage. Mais bon, que si vous voulez, parce qu'on est moins écouté par rapport aux conseillers nocturnes, aux conseillers diaboliques qui entourent le chef de l'État, qui l'ont convaincu à y aller. Et voilà qu'une douche froide lui a été réservée là-bas. Et des contraintes, le manque de respect, on devait les mettre fara avec ces criminels. Tout ce qu'il a juré ici, je ne me mettrai pas, je ne vais pas discuter avec la bande de tout ça, mais on voulait le confondre. Alors on a boutiqué un complot contre le chef. Et nous, on était là pour dire, chef, n'y va pas. Il y est allé. Voilà que la douche froide lui attendait là-bas. Mais Dieu merci, il s'est ressaisi comme c'est un homme, un battant, un combattant, un commando. Hier, à la dernière minute, il a tourné le film. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Pire encore, il est parti.
Il a claqué la porte à la francophonie. Mais puisque ça ne peut pas vous donner un message. Quand le chef, c'est une institution. Lui-même, c'est une institution. Il claque la porte à la francophonie. Et vous tardez ici, vos ministres, je ne sais pas, de la francophonie, des ministres des Affaires étrangères. Vous ne pouvez pas vraiment saisir la balle au bon et puis une bonne fois quitter la francophonie et puis fermer tout ce qui a intérêt français ici. Vous ne pouvez pas initier une campagne, une démarche qu'on puisse saboter les intérêts français et puis les mettre hors d'état de nuire. Les soi-disant communicateurs du chef de l'État, les soi-disant, je ne sais pas, famille politique du chef de l'État, IDPS, soi-disant, je ne sais pas, Union sacrée. Vous êtes là pourquoi? Vous bouffez, vous êtes dans des nominations. Nous autres, on est encore à la maison. Mais la réserve du chef, la réserve de l'Éternel, on est encore à la maison. Et nous menons le bon combat par rapport à vous qui êtes là déjà avec tout le moyen de l'État. Relayez seulement le geste du chef de l'État. Amplifiez ça. Comme eux, ils ont toujours fait. Macron a fait ceci, il a confondu Tshisekedi, il a fait... On chante, il y a des médias partout. Mais Patrick Mouyaya, quel est ton travail? La RTNC, là, je ne sais pas si c'est une histoire de votre coterie. Ou alors c'est une chaîne nationale. Comme France 24, comme TF1 et tout ça. Mais c'est pour l'intérêt de la nation. Et vous êtes là, chef de médias, vous ne savez pas coordonner, vous ne savez même pas donner vie à des petits médias qui émergent ça et là, des faux persos, comme on dit. Vous ne pouvez même pas les subventionner, les aider à éclore pour soutenir les chefs de l'État, parce que vous n'en êtes pas capable. La cellule de communication du chef de l'État encore pire. De tweets, comme si tout le monde se greffait, voyait ce qui s'est passé. Non. Il y a des médias qui sont beaucoup plus consommés et que vous devez exploiter parce que vous en avez les moyens. Vous ne le faites pas. Quand le chef fait du succès, vous en parlez moins, vous n'en parlez presque pas. Que ce soit la cellule de communication chef de l'État, que ce soit Patrick Mouyaya et toute la bande de la presse, je ne sais pas, officielle et tout ce que vous voulez. Il n'y a même pas des émissions à la chaîne nationale d'éveil patriotique, comme l'autre fois le feu le faisait avec du kabylisme. Vous ne savez pas conjuguer les efforts pour réunir les différents coins, les différents stratèges de médias, les Kalonji, les Mouanakoli, et nous autres, Prince Mbouyi, et Chancela Tchala. Il y en a autant, avec des efforts personnels, nous essayons de défendre la République. Mais vous qui avez les moyens en disposition pour faire cette politique, vous foutez sur tout le plan. Au lieu, à partir de la France, déjà, vous devriez crier plus haut que ça. Le monde devait vous entendre. Le monde devait comprendre l'expression du chef. Il voulait dire en partant, en claquant la porte à la francophonie. Et avec vous tous qui suivent les chargés de ceci, c'est là pour mettre hors d'état de nuire cette histoire de francophonie et quitter même la zone francophone, pourquoi pas? Nous ne sommes pas obligés, nous n'avons pas été, à notre création, nous n'avons pas été des francophones. On l'est devenu. Mais pourquoi ne pas arrêter? Parce que Dieu n'a pas eu tort de ne pas faire de nous des francophones. Il ne nous a pas donné dans notre bouche là, la langue française. Nous avons appris ça de l'extérieur. Mais nous avons nos langues ici, qui font la fierté, l'identité de notre peuple. Les Lingala, pourquoi pas en faire une langue officielle? Les Chiluba, Swahili et consorts. Nous avons combien de langues chez nous? Plus d'une centaine de langues. Mais pourquoi on doit rester sous cette colonisation-là, linguistique? Avec une centaine de langues, mais nous sommes toujours colonisés. Nous sommes toujours sous des langues étrangères. Et vous êtes là, vous ne faites rien. L'Assemblée nationale n'en parle même pas. Les ministres chargés, oh ben attendez, voilà nouvelle citoyenneté de bêtises notoires qui ne font que continuer pour bouffer le budget de l'État. La nouvelle citoyenneté, c'est ça. Nous devons arrêter avec ces langues étrangères. Voyez les Chinois, voyez les Japonais, voyez les Russes. Mais c'est d'abord leur langue. C'est ce qui fait l'identité d'un peuple.
Vous êtes là des années, reconduit plusieurs fois ministre pour nous foutre vraiment cette merde. Et vous ne pouvez même pas relayer. Si vous ne voulez pas faire le patriotisme et l'éveil patriotique, vous pouvez quand même relayer les actions du chef de l'État, les succès, et commenter, donner le goût aux Congolais. Instruire au moins les Congolais à aimer son chef, à être toujours derrière parce que le chef est en train de lutter pour ce peuple. C'est ce que vous ne faites pas. Alors, rarement. Je crois qu'il est temps vraiment. Et la francophonie, la France, disais-je, aujourd'hui s'est érigée en ennemi de notre chef. Nous avons toujours... je ne sais pas si nous avons la connaissance courte. C'est la France qui est toujours à la manœuvre quand il faut achever avec un chef africain qui n'est pas d'accord avec l'Occident, qui protège les intérêts de son peuple. C'est toujours la France qui est au premier plan. Nous avons vu ça plusieurs fois en Afrique. Les cas de Libye avec Kadhafi, les cas, c'est toujours la France qui se bombe la torse pour dire je vais les massacrer chez lui, je vais faire ceci. Si ce n'est eux-mêmes les Américains qui vont jusqu'à prendre Noriega, qui vont jusqu'à prendre je ne sais pas qui là-bas, Ben Laden au nom de ceci, c'est là, l'achever. Mais leur lieutenant fidèle, c'est les Français qui exécutent tout le plan. Avec Laurent Désiré, nous avons vu ça. Avec Mobutu, n'en parlons même pas, il a été diabolisé et tout ça. Avec Ceausescu, avec, je ne sais pas, Bokassa, il y en a tant. Et connaissant tout ça, aujourd'hui le chef s'érige en défenseur de son peuple congolais et que la France lui réserve une douche froide et des complots d'assassinat de sa personne, de l'élimination de sa personne. Nous voyons un certain monsieur, parce qu'il est président de l'Assemblée nationale, tout de suite le chef claque la porte à la France, lui il prend son avion, il atterrit en France, tapis rouge et tout ça. Ça veut dire quoi? C'est quel message il a donné? C'est un message fort. Tes ennemis ne sont pas mes ennemis. Tes ennemis sont mes amis. Et je suis fier de recoller les morceaux. Tu as claqué la porte à la France. Moi, je te dis que non, j'ouvre la porte. La France est toujours avec le Congo. Voilà que cette humiliation-là que le chef de l'État français a connue. Donc, toi, tu vas là-bas, tu essaies de redorer cette image et tu essaies de donner une autre coloration que voilà. Et ce n'est pas la fierté de Tshisekedi, au contraire, je le confonds, je suis avec vous. Ça, c'est quel message tu as donné à la France? Tu as donné au monde. Et c'est là où se concoctent tous les complots contre le Congo. C'est là où il y a tous les soi-disant ennemis de pouvoir. Parce qu'ils ne sont pas opposants, ils n'en sont même pas dignes. La preuve sur le terrain, vous le voyez. Ils ne sont pas capables de mobiliser le peuple. Donc ils ne sont pas écoutés par le peuple. Mais c'est là où se concoctent toutes les réunions. Réunions nocturnes, avec la bande de Kabila, Katumbi, Kakakakakaka. Avec les affamés ici, les Franck Diongo, sans position, sans, hein, terre à terre. Là-bas, avec toute la bande de suspects, de gens qui vendent la nation aux étrangers, c'est là où se concordent toutes ces réunions, et c'est là où toi tu te régales. Et... Ah, mais ça me rappelle encore, chef, le frère peuple congolais, juste à la veille de sa sortie en prison, il a parlé d'un certain dialogue pour résoudre le problème du Congo, qui n'est pas en accord avec le chef de l'État d'abord. Il avait montré déjà ses couleurs et nous, on avait dénoncé cette histoire. C'est le même Kamere qui va vite voir le sien à Bunagana. Tapis rouge, déroulé. Reçu par qui? Protégé par qui? Qui est-il pour faire ces sauts-là? Vous ne comprenez pas le message. Et ce sont les mêmes qui sont à Bunagana qui sont avec les Français. Ce sont les mêmes qui sont à l'Est là-bas qui endeuillent nos populations, qui sont les lieutenants de ces messieurs présidents, soi-disant présidents français. Et ce sont les proches amis de
Kamere. Mais c'est M. Kamere qui va faire la diplomatie parlementaire à gauche, à droite. Mais attendez, dans le job description de l'Assemblée nationale, de sa fonction président de l'Assemblée, c'est pas à lui, c'est pas réservé à lui, c'est au premier vice-président qui est là comme un échantillon, qui va défendre que non, bon, il faut, vous savez, il faut porter la mallette de Kamere, quand même, il ne peut pas lui seul porter la mallette à l'aéroport, c'est pas digne, il faut porter un premier vice-président de l'Assemblée, casting de Kabouya. Des gens qui ne peuvent pas tenir tête devant Kamere, tremblotent comme ça. Pour eux, c'est un petit dieu. Il faut vraiment... Donc, il ne tient même pas compte de la fonction qu'il est en train de rappeler à l'Assemblée nationale. Premier vice-président. Il va sortir, je ne sais pas, devant les médias pour dire il faut qu'il y ait une délégation pour porter la mallette de Kamere. Mais vous direz que la centaine de gens que Kamere a amenés là-bas, ce n'est pas la dizaine, la vingtaine de toute la bande que Kamere a amenée là-bas, la liste avait circulé ici. Vous direz que ces gens-là, tous étaient là pour porter la mallette de Kamere. Ou bien il y avait quelque chose sous coulisses. Et toutes ces réunions avec les officiels à l'étranger, c'est pourquoi. Et en dehors des officiers, les députés qu'on fait voyager des missions secrètes, c'est pourquoi. Le chef d'État ouvrait l'œil et le bon. C'est le moment, demain ça sera tard. Nous sommes là, nous ne fatiguons pas. Nous sommes exposés à tous les risques. Mais pour la nation, pour le Congo, je ne me tairai jamais. Voilà un peu Constant Mutamba, l'ange de l'Éternel. Oh Dieu, puisses-tu donner encore de force à Constant Mutamba? Puisse tes anges veiller vraiment autour de ces messieurs que tu nous as donnés. Ça, c'est la main de l'Éternel. Constant Mutamba, c'est un ange de l'Éternel qui est venu et confondre le diable. Constant Mutamba, vive Constant Mutamba. Nous sommes ensemble. Les dieux que tu sais, on ne t'abandonnera jamais. C'est la gloire de ces dieux-là que tu es en train de chercher. Constant Mutamba, le pauvre, a été mis sur la croix. Le pauvre, on a parlé de lui, toujours à mal. Il y a des gens qui veulent sa tête. Empoisonnement, nanana, nanana. Pour avoir fait quoi le pauvre? Juste pour avoir cherché à redresser les figures, l'honneur du Congo. Pour avoir cherché à construire la nation congolaise. Nous savons tous qu'une nation, c'est le droit à la justice qui élève une nation. Et lui, il veut amener notre nation à son élèvement, à son élévation, je dirais. Alors, Batamiti Amabé, ils ne veulent pas de ça. Vous verrez qu'à son arrivée, Constant Mutamba, il va de succès en succès. Autant de réformes. Nous avons connu Rose Mutombo ici, qui ne faisait que baver, qui n'a rien foutu. Alors zéro. Et on en parlait. Tout ça, c'était parce que le chef voulait être reconnaissant, je ne sais pas à qui. Constant Mutamba, depuis son arrivée, autant de réformes. Les églises, le tapage, la sonorisation, il est partout à la fois. Il faut fermer de telle heure, il faut donner le temps de repos aux gens. Et les associations, il suspend le F90 qui donnait la folie à toutes sortes d'associations, surtout d'associations de criminels et tout ça. Et il veut mettre de l'ordre partout. Jusqu'à aller bancariser les recettes de services judiciaires. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire des recettes à la nation. Mais quand même, la justice fait entrer de l'argent. Vous êtes le premier à pleurnicher, voilà, il faut un bon traitement pour les avocats, les magistrats, nanana, les corps de justice, les salaires et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, c'est vous qui refusez que la justice puisse faire un bon travail, un bon rendement, pour qu'il soit bien traité. Voilà que des recettes de la justice seulement,
il a quintuplé, il a quadruplé, même il a autant multiplié. Vous verrez que les recettes de services judiciaires, tout ce que on nous présentait ici, quand on fait les calculs de toute la nation, toutes les juridictions, ce qui est récolté comme finance, Mutamba, avec le seul parquet de Gombe, le seul parquet de Kinshasa, il a fait 4 fois les recettes annuelles de toute la République qu'on présentait autrefois depuis des années. Alors tout cet argent partait où? Je vais me faire comprendre. C'est-à-dire, un seul mois, il a récolté l'argent plus que une année de toute la République. Quel exploit! Mais dites-vous maintenant, tout cet argent des autres juridictions allait où? Plus ce qu'il a, il a encore majoré ici. Ça allait où? Dans les poches de ces mêmes, soi-disant, on doit arranger leurs conditions de vie. Les pauvres innocents qui étaient pleins dans des prisons, qui ne méritaient même pas la prison. Il y en a qui ont été condamnés, qui ont épuré leurs sanctions, leurs peines. Il y avait des gens qui étaient déjà libres mais qui ne savaient pas sortir, à qui on exigeait toujours de l'argent, 300, 500 dollars. Il y a des gens qui, pour de petits forfaits ici, il a détourné, je ne sais pas, un écritoire ou bien quelque chose comme ça, une paire de lunettes comme j'ai porté, paf, en prison, plein. Mais les gens, les colons en cravate ici, qui volent chaque fois les deniers publics. Voilà, on devait construire l'hôpital, il a volé. L'école, il a volé. Le puits, comment vous appelez ça? Il a volé. Les stations de pompage d'eau et courant, on a détourné. Et ça, ils n'ont pas de place là-bas. Voilà que l'ange éternel arrive. Il sort tous ces livres, cette victime du système. Il les sort dehors. On va les taxer, voilà. S'il y a la criminalité aujourd'hui qui a haussé de ton, c'est à cause de ça. Non. Mutamba a trouvé la criminalité. Sinon, il n'avait pas trouvé des prisonniers. Il n'avait pas trouvé tout ce que vous faites là-bas. Vous êtes magistrat, pourquoi? C'est parce qu'il y avait la criminalité. C'est parce qu'il y avait des voleurs, il y avait des détourneurs. Mutamba est arrivé, il vous a trouvé comme ça. Mais au lieu de rendre justice, vous étiez là pour faire autre chose. Voilà qu'il est en train de vous administrer des leçons. Non, on se met devant la nation, on profite de la rentrée judiciaire pour les vilipender. Que voilà, c'est un populiste, il tient des discours populistes et tout ça. Et clamer tout haut la présomption de l'innocence. Si vous qui êtes là pour dire le droit, vous êtes au moins les défenseurs de la présomption d'innocence, sans pour autant entamer la moindre procédure, sans pour autant interpeller les bourreaux et déclencher la procédure pour qu'en cours de la procédure, qu'on puisse évoquer, peut-être par les avocats de l'autre, ou alors par la conscience juridique, qu'on puisse faire allusion à la présomption d'innocence. Vous ne déclenchez aucune procédure. Vous ne suivez jamais ces gens-là derrière leur forfait, mais vous êtes là pour clamer vite leur innocence, leur présomption d'innocence. Voilà là où ça ne cadre pas avec votre fonction. Vous êtes là alors pourquoi? Si ce n'est dire le droit. Disez le droit, déclenchez la procédure, le forage. Je ne sais pas, tout ce qui a détournement 100 jours. Mais allez-y avec la procédure, comme ça on va évoquer, entre autres principes, la présomption d'innocence. Mais comment vous voulez des magistrats qui se font corrompre et que vous reconnaissez? Et que vous clamez même très haut que voilà, c'est la peste qu'il faut vraiment éliminer. Vous reconnaissez qu'il y a une peste de corruption et tout ça dans l'ordre de magistrats. Sans avoir déclenché la moindre procédure contre ces magistrats, sans les avoir interpellés, vous clamez tout de suite le principe de l'innocence. Présomption de l'innocence. Non, mais ça, vous êtes allés vraiment en dehors du cadre. Messieurs de la justice.
Ça, ce n'est pas vraiment ce dont vous êtes... Ce n'est pas l'une de vos missions. Votre mission, c'est d'ouvrir des procédures, d'être derrière les voleurs, les détourneurs, de les arrêter, de les sanctionner devant la loi. Dans les nords, c'est ça. Et ce n'est pas à vous d'évoquer la présomption d'innocence pour quelqu'un qu'on a même... Il n'y a même aucune procédure judiciaire en rapport avec soi-disant magistrat ou quoi, mais vous êtes vite allé clamer la présomption d'innocence. Vis-à-vis de quelle procédure? Voilà que vous êtes en dehors. Au lieu de défendre le bilan, votre bilan depuis une année que vous êtes là, un bilan, c'est pas en disant, voilà, j'ai mis de l'ordre, la discipline, et chacun doit venir à temps au boulot. Mais c'est ça, c'est des normes administratives connues de tous. Et vous consommez comme ça les budgets, les frais de fonctionnement de l'État pour aller dire que voilà, on ne peut pas venir en retard au boulot et qu'on va sanctionner. C'est vraiment ça, vous avez trouvé qu'il fallait décliner ça comme étant, ou alors un site web par lequel on va vous consulter, savoir qu'est-ce que vous mettez en ligne. C'est pas magique. C'est vous qui publiez vos données selon vos tendances. Ce que vous voulez publier. Et les gens vont consulter ce que vous avez voulu publier. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est la vérité de ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui dit que dans votre site web, là, on va trouver vraiment ce que vous faites, entre autres, ce que vous-même vous avez dénoncé comme étant la peste, comme étant la corruption, la gangrène qu'il faut éradiquer. Est-ce que vous mettez ça sur votre site web? Non. Est-ce que ça, c'est un bilan? Le bilan serait de nous dire, voilà, quelle décision a été prise injustement. Comme je suis la cassation, j'ai cassé ça. J'ai réhabilité tel monsieur. Voilà, j'ai dit le droit. J'ai dit le droit. J'ai convoqué celui-là. J'ai arrêté. J'ai mis à la disposition. J'ai fait ceci. Mais c'est ça. Une année, vous ne faisiez que rappeler à vos administratifs, il ne faut pas venir en retard, la discipline. Monsieur le Président, revenez sur vos sentiments. Revoyez un peu votre job description. Et ne faites pas la honte de l'institution. S'il vous plaît. Et voilà que le pauvre Moutamba remet de l'ordre par sa réponse, son intervention après vous. Il ne fait pas du populisme. Le populisme, c'est ce que vous avez fait. Au lieu de faire votre travail, vous faites autre chose. Vous n'avez pas de bilan négatif. C'est le populisme. Mais lui, il a des preuves. Le populisme. Mais vous avez déjà réalisé les recettes que Moutamba a réalisées avec la bancarisation de frais judiciaires. Vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà mis de l'ordre en ce qui concerne la sonorisation, les bars et tout ça, les églises, les désordres qu'il y a. Non. Différentes réformes qu'il a initiées. Vous l'avez déjà fait depuis que vous êtes là. Une année déjà. Mais lui, à peine quelques mois. Il a un bilan qu'il peut présenter. Qui présente. Un bilan qui parle en sa faveur. Voilà quelqu'un qui ne fait pas de populisme. Qui est dans le travail, qui fait le travail comme il se doit. Moutamba, bravo. Constant Moutamba, bravo. Allez-y, allez-y, encore et encore. Personne ne va vous ébranler. Vous avez un Dieu, vous avez un peuple. Vous avez un chef d'État qui vous fait confiance. Et il vous défie. Ce n'est pas à lui de vous donner des leçons quand même. Vous faire voir votre job description. Ce que vous devez faire, ce n'est pas un Moutamba, non. Il aurait aimé la vie autant que vous, pire même que vous parce qu'il est plus jeune. Il vous a répondu. Et là, je crois que c'est des leçons qu'il ne faut jamais négliger dans la vie. Ressaisissez-vous. Avec cette acclamation. Mais tout ce monde qui a acclamé là-bas attend qu'on puisse s'arranger. Ses conditions de vie, de travail et tout. Et ça viendra d'où? De la magie. Si ce n'est des exploits que Moutamba fait, de réformes, de bancarisation, de l'orientation des recettes de l'État.
Mais au contraire, il fallait l'applaudir, il fallait l'épauler. Pourquoi le combattre? Pourquoi le mettre, le vilipender, s'il faut utiliser les termes? Restons congolais. Revenons sur nos sentiments. Construisons la République. Je crois que l'histoire nous jugera demain après-demain. Et l'histoire de Congolais doit être écrite par les Congolais au Congo, avec le génie congolais, les réalités congolaises. C'est maintenant ou jamais. Constant Mutamba, une fois de plus, bravo, nous sommes avec vous. Babo Mayo, Babo Mabiso Nyos. Il y a des Mutamba, les plus fidèles. Et les gens qui vont même chercher à créer des problèmes entre Mutamba et les chefs d'État pour dire voilà, il fait du populisme, il prépare son élection et les dauphins du... Mais moi j'applaudis s'il peut être les dauphins du chef de l'État. À ce stade, avec ce qu'il fait, la détermination, tout ça. Mais moi je ne peux qu'applaudir. Si le chef ne revient pas et que Mutamba postule, moi je crois que je vais voter pour Mutamba comme chef de l'État. Pourquoi pas? Il n'a pas ce droit-là. Les gens qui sont venus ici en botte, avec des vestons là qui dépassent les mains comme ça là, qui ne savaient même pas parler français, qui ne connaissaient même pas le Congo, même pas les Congolais, même prononcer les Congolais, ils disaient Congolais. Qu'est-ce qu'ils avaient en tête de mieux que Mutamba? Ils connaissaient mieux le Congo que Mutamba. Ils étaient plus Congolais que Mutamba. Ah, ils avaient les génies plus que Mutamba. Ils protégeaient, ils étaient plus nationalistes et plus patriotes que Mutamba. Mais ils ont fait 18 ans au pouvoir ici. Pour lyncher les peuples. Pour massacrer les Armad Tungu. Les Chébéa d'heureuse mémoire. Les Roxy. Et l'exemple sont les gens. On a appauvri la population. Des fosses communes partout. Des lieux de détention partout à gauche, à droite. C'est la viande maintenant. Au lieu de manger une viande, on pouvait manger la chair humaine dans des congélateurs des généraux. Avec vos gens qui sont venus ici en botte. Qui ne valent pas, qui ne pèsent pas plus que Mutamba Constant. Je crois qu'il est temps qu'on puisse soutenir Constant Mutamba. Et pour qu'il aille de l'avant. Nous tous, nous sommes concernés. Voilà, nous en arrivons au 5e point de notre intervention d'aujourd'hui. Un Katumbi qui se fait, qui se croit être au-dessus de tous, de la République, de loi et consorts. Avec ce qu'il a osé faire comme terrain d'atterrissage pour des complots, cache d'armes, tout ce que nous avons appris là-bas de lui. Quelqu'un qui vendait des armes autrefois et depuis toujours, alors il les vend maintenant contre les Congolais pour qu'on puisse utiliser ça pour tuer les Katangais. Sous le label Bakokata Katanga. Ces armes qui viennent là-bas par Moïse, ce n'est pas pour tuer les Français, les Américains, c'est pour tuer les Congolais. Les Katangais que vous êtes. Mais levez-vous les Katangais, vous êtes où? Oh, le Katangais d'autrefois. Nous avons connu les Kibasa Maliba. Nous avons connu de braves comme... mon papa ici décédé. Et il était joueur, et puis Freddy Moulongo. Nous avons connu de braves Katangais qui défendaient la nation. Mais, attendez, Katangais, vous êtes où? Et on vous colle comme ça des bêtises, on parle au nom de Katangais. Même les Katangais qui sont dans les institutions. Samalokonde, Sénat, Bekouzu. Et tout ce qu'il y a comme Katangais, je ne sais pas, l'armée. Chiwewe, tout ça. Vous êtes où? Comment on va prendre le nom de Katangais et badiner avec ça et vous vous taisez? Est-ce que vous êtes vrai Katangais? Si vous l'êtes, alors défendez-vous, défendez les Katangais. Faites voir que le Katangais, ce n'est pas n'importe quel peuple. Le Katangais, c'est un Congolais qui veut de sa nation, de l'unité de sa nation, de la cohésion de son peuple, de la paix dans son pays, du développement de son pays. Faites voir que vous n'êtes pas avec... Vous ne vous alignez pas dans ces logiques. Des soi-disant Katangais ivres de sang de Congolais. Ivres de richesses détournées de notre pays. Ils ont pris autant de montagnes qui étaient là et avec des richesses
ils ont tout coiffé et amené à l'étranger pour vendre l'uranium et tout ce qui va avec. Ça, on ne le sait pas. Et de cet argent-là, on a nourri déjà les Katangais. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pauvreté dans les Katanga? Est-ce que le Katanga ne souffre pas aujourd'hui? Mais ces gens qui ont pillé le Katanga depuis des lustres, mais ce sont eux qui vous amènent les armes aujourd'hui pour vous tuer. Et là, les autres Katangais se taisent. Non, si j'étais Katangais, je suis Kassaïen. Je le serais, je l'aurais été. Je clamerais tout. Et bien que je sois Kassaïen, Katanga c'est ma terre, c'est mon pays. Je n'admettrai jamais cette bêtise. J'ai dit tout haut. Stop à cette bêtise. Il est temps qu'on puisse arrêter ces juifs, italo, je ne sais pas, zambiens, tout ce qui va avec. Il faut le mettre au niouf. Et c'est comme ça qu'on va instaurer l'autorité de l'État. Il n'est pas le seul. Et des gens comme ça qui chaque fois défient l'État. Et quand vous ne réagissez pas, on dit voilà, l'État est faible. Et ça donne le goût aux autres de faire de même. C'est un engrenage. C'est comme le président de l'Assemblée qui va défier le FARDC, qui va défier le chef de l'État. Et on va laisser comme ça, voilà, on dira l'État faible. Mais fini, comme autrefois, les hommes forts, qui étaient plus forts que l'État. Aujourd'hui, c'est l'État fort. Mais prouvez-nous que l'État est fort, le chef de l'État. Vous avez les derniers mots, parce que c'est vous qui êtes le garant de la nation. N'hésitez pas parce qu'on va dire, voilà, Kangisi, Kamere, Kangisi, Soginine. Mais attendez, c'est pas vous. Kamere et moi, Kangisa, parce qu'il a engagé un bras de fer vis-à-vis de l'armée. Il a vilipendé l'armée. Il veut outrepasser ses limites pour intimider l'armée. Mais ça, c'est le problème entre Kamere et l'armée. Moi, je crois qu'il est temps de le livrer à Kinde, à Sambana armée. C'est le moment. On a peur de quoi? On a peur de quoi? Oh, vous avez qui assemblée dans la boucle, on a pour Bangaki, pour Bangisa Gibino. Et on va continuer à Banga. Je soutiens le chef de l'État. Je suis le défenseur personnel du chef de l'État. Là, j'ai dit, mon chef, à vos ordres, essayez de mettre de l'ordre là-bas. Essayez de vous prononcer, essayez de prouver que la nation, c'est la nation et on ne peut pas blaguer avec la nation. Kabila a fait ça avec Katumbi. Il était comme Moïse en train de regarder la terre promise au loin. Moïse n'a pas été plus fort que Kabila. Mais aujourd'hui, nous savons que vous êtes plus fort que Kabila. Pourquoi Moïse doit danser? Pourquoi Kamere doit continuer cette danse-là? Je crois qu'il est temps de mettre fin à toutes ces bêtises-là. Ambongo, un monsieur trop imbu de lui, un monsieur qui ne veut pas comprendre certaines réalités, mais un monsieur qui ne... Je ne sais pas si je peux utiliser les mots, qui cherche encore à être mature. Et le Vatican l'a prouvé que c'est de l'immaturité. Paraît-il qu'il a été sanctionné. Moi, je crois que nous, on nous sanctionnait quand on était à l'école primaire. Hein. Mais aux humanités, on était déjà quelque peu souple, bien que rares étaient ceux-là qui se faisaient sanctionner par le zèle ou quoi. À l'université, c'était encore... on pouvait sanctionner qui? Mise en garde, mise à pied et tout ça. Mais si on va sanctionner quelqu'un comme un cardinal, ça veut dire qu'il a prouvé combien il a manqué de maturité. Si vraiment on peut aller jusqu'au point où on va les sanctionner comme ça, les suspendre, je crois que c'est de l'immatourisme, c'est regrettable. Et la personne qui a fait de vous, qui vous a crié cardinal, a regretté. Voilà pourquoi il vous a sanctionné. Et nous avons toujours dit, la justice, Constant Moutamba, sautez sur ces messieurs, il a des choses à répondre à la nation. Il a des choses à répondre. Il a des choses. Il est temps qu'on puisse arrêter d'avoir peur de cette sarcophage, je sais pas, cette carapace. Si c'est un Congolais, il doit répondre à la justice congolaise. Et il est temps qu'on puisse passer à l'action. Donc voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire, l'essentiel de ce qu'on pouvait partager aujourd'hui. Moi, je veux que
ces jeux de ping-pong entre l'armée et Kamere doit finir. L'armée doit prouver que c'est une armée, c'est elle qui protège Kamere. C'est elle qui protège toute la nation. Et l'armée doit agir. L'armée, c'est un organe de fierté d'une nation. C'est la force d'une nation. Et ça ne peut pas être se laisser intimider par un monsieur soi-disant président de l'Assemblée nationale. Et encore qu'il est président par autant de conciliabiles, autant de tout ça. Mais l'armée, c'est des gens qui ont été formés, c'est l'élite de la nation. Ils ont bénéficié de la formation pour défendre la nation. Ils ont une mission, et l'unique, c'est de protéger l'intégrité territoriale. Alors, l'armée doit vraiment faire avec Kamere et régler ces problèmes pour nous donner quand même la paix. Parce que là, c'est notre armée. Nous avons tout fait pour ramener le peuple à avoir confiance en cette armée. Et aujourd'hui, notre travail doit être comme ça et vraiment balancé parce qu'on a les honneurs d'être chef le président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il est temps. Il est temps que les choses changent dans ces pays. Fini l'heure des hommes forts. Je crois qu'il est temps de redorer l'image du Congo et de récupérer la souveraineté de la nation. Merci peuple congolais. Notre chaîne YouTube, c'est Vision Aigle TV. Vision Aigle TV en majuscule. Et puis, nous sommes en ligne à tout moment sur Facebook, TikTok, tout ce qu'il y a comme objet de communication. Nous parlons de l'éveil de la conscience patriotique. Merci, à la prochaine.